Vos reins travaillent dur pour filtrer votre sang et éliminer les déchets, les toxines et les excès de liquide. Mais saviez-vous que ce que vous buvez peut affecter vos reins? Certaines boissons peuvent nettoyer vos reins des toxines et les aider à fonctionner au mieux, tandis que d'autres peuvent les solliciter davantage, entraînant des maladies rénales chroniques. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 7 meilleures boissons pour détoxifier et nettoyer naturellement vos reins, selon des études. Ces boissons ne sont pas seulement délicieuses, mais aussi très bénéfiques pour vos reins et votre santé globale. Vous serez étonné de constater l'amélioration de la santé de vos reins en incorporant ces boissons à votre régime quotidien. Alors, sans plus attendre, commençons. Première boisson, l'eau. Cela peut sembler évident, mais l'eau est en réalité la meilleure boisson pour vos reins. L'eau est le principal composant de votre sang, qui transporte l'oxygène et les nutriments à vos cellules, ainsi que les déchets à vos reins. Vos reins filtrent votre sang et éliminent l'excès d'eau et les toxines dont votre corps n'a pas besoin. Cependant, lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, votre sang devient plus épais et plus concentré, ce qui rend plus difficile le travail de vos reins. Cela peut entraîner la formation de calculs rénaux, des infections des voies urinaires, des dommages rénaux, voire une insuffisance rénale. En plus de cela, l'eau aide également à réguler votre pression artérielle et votre température corporelle, des éléments importants pour la fonction rénale. Alors, quelle quantité d'eau devriez-vous boire pour maintenir la santé de vos reins? Eh bien, cela dépend de votre âge, de votre niveau d'activité, du climat et de vos conditions de santé, mais en règle générale, il est recommandé de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Deuxièmement, le thé vert sans sucre. Le thé vert est un type de thé fabriqué à partir des feuilles de la plante Camellia sinensis, qui sont cuites à la vapeur et séchées avant d'être infusées. Contrairement au thé noir ou au thé oolong, le thé vert ne subit pas d'oxydation, ce qui préserve sa couleur et sa saveur naturelle. Quels sont donc les bienfaits du thé vert pour les reins? Comme tout autre organe du corps, les reins peuvent être exposés aux effets néfastes des radicaux libres et de l'inflammation. Les radicaux libres sont des molécules instables qui endommagent les cellules et provoquent des maladies chroniques. Les dommages causés par ces radicaux, libres aux cellules rénales, peuvent entraîner une maladie rénale chronique et sa progression, c'est-à-dire une condition dans laquelle les reins perdent leur fonction au fil du temps. Et c'est là que le thé vert intervient. En outre, le thé vert peut contribuer à la santé des reins en neutralisant ces radicaux libres et en réduisant l'inflammation dans les reins. En effet, il contient un puissant antioxydant appelé épigallocatechin 3-galate, EGCG. De nombreuses études révèlent que la présence d'EGCG, épigallocatechin galate, dans le thé vert est bénéfique pour prévenir la maladie rénale chronique et pourrait même être efficace dans son traitement. Le thé vert est également astringent et diurétique, ce qui signifie qu'il peut augmenter la production d'urine et contribuer à éliminer les toxines de votre corps. Ce n'est pas tout. Le thé vert peut également réduire votre risque de développer des calculs rénaux en prévenant la formation de cristaux d'oxalate de calcium dans votre urine. La clé pour préparer une tasse parfaite de thé vert est de le boire non sucré, car l'ajout de sucre ou de miel peut annuler ses bienfaits. Essayez d'ajouter un bâton de cannelle ou une touche de jus de citron à la place. La quantité recommandée de thé vert pour les adultes est de 3 à 5 tasses par jour, ce qui fournit environ 250 à 500 mg de catéchine. Troisièmement, le café noir. Si vous aimez le café, vous serez heureux de savoir qu'il est également très bon pour vos reins. Selon certaines études, boire régulièrement du café noir peut réduire le risque de calculs rénaux et d'insuffisance rénale aiguë. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Découvrons-le. Une étude publiée dans l'American Journal of Kidney Diseases a utilisé des données génétiques de centaines de milliers de personnes et a constaté qu'augmenter la consommation de café d'une tasse par jour à une tasse et demie par jour réduisait le risque de calculs rénaux de 40%,
C'est impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas tout. Une autre étude menée par des chercheurs de Johns Hopkins Medicine a révélé que la consommation d'au moins une tasse de café par jour peut réduire le risque d'insuffisance rénale aiguë de 15% par rapport à ceux qui ne boivent pas de café. Les chercheurs ont suggéré que le café et la caféine pourraient améliorer la circulation sanguine et l'utilisation de l'oxygène dans les reins, ce qui pourrait les protéger contre les blessures et les maladies et les maintenir à un niveau de filtration plus élevé pendant une période plus longue. Cela s'explique par le fait que le café contient des antioxydants et de la caféine, qui ont des effets anti-inflammatoires et diurétiques. Cependant, tous les types de café ne sont pas sains. Et si vous souffrez d'une maladie rénale, vous devrez peut-être limiter ce que vous ajoutez à votre café. Boire du café noir au lieu de café avec du lait riche en potassium et en phosphore ou des boissons sucrées riches en calories sera votre meilleur choix. Et comme pour tout, vous devriez savourer votre café noir avec modération et être attentif à la réaction de votre corps. Certaines personnes peuvent avoir une variante génétique qui les fait métaboliser la caféine lentement, ce qui pourrait augmenter leur risque de dysfonctionnement rénal si elles boivent trop de café. Consultez donc votre médecin avant d'augmenter votre consommation de café. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Quatrièmement, les smoothies à faible teneur en sucre. Les smoothies sont un excellent moyen d'intégrer des fruits et des légumes dans votre alimentation, ceux qui vous apportent des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Les smoothies peuvent également vous rassasier et satisfaire votre envie de sucrer sans ajouter trop de calories. Cependant, si vous n'êtes pas prudent, les smoothies peuvent également être riches en sucre, en potassium, en phosphore et en calories, ce qui peut nuire à vos reins. Pour préparer un smoothie adapté aux reins, commencez avec du yaourt grec non sucré et du lait faible en matière grasse comme base. Ajoutez des baies fraîches ou congelées, telles que des myrtilles ou des fraises, pour la saveur et la couleur, et saupoudrez quelques graines de chanvre ou de lin pour un apport supplémentaire en protéines d'origine végétale. Ces baies ne sont pas seulement délicieuses, mais aussi bénéfiques pour vos reins, car elles sont riches en antioxydants qui luttent contre les radicaux libres dans votre corps. De plus, les fraises et les myrtilles sont faibles en oxalate et riches en citrate, une autre substance qui peut prévenir la formation de calculs rénaux. Le citrate peut se lier au calcium dans votre urine et l'empêcher de former des cristaux avec l'oxalate. Cinquièmement, le jus de canneberge non sucré. Les canneberges sont des baies qui poussent en Amérique du Nord et en Europe. Elles sont bien connues pour leur capacité à prévenir les infections urinaires qui peuvent endommager les reins si elles ne sont pas traitées. Les canneberges contiennent des composés appelés protocyanidines, qui empêchent les bactéries d'adhérer aux parois des voies urinaires. Une étude publiée dans Food and Function en 2019 suggère qu'une supplémentation en canneberge pourrait réduire le risque d'infection urinaire de 32% chez les patients souffrant d'une maladie rénale chronique. Cela peut réduire le risque de lésions rénales et de cicatrices causées par les infections. Un autre avantage du jus de canneberge non sucré est qu'il peut réduire le stress oxydatif et l'inflammation qui sont liés à la progression de la maladie rénale chronique. Comme vous pouvez le constater, le jus de canneberge présente de nombreux avantages potentiels pour la santé des reins, selon des études. Toutefois, avant de commencer à en boire régulièrement, vous devriez d'abord consulter votre médecin ou votre diététicien. Le jus de canneberge peut ne pas convenir à tout le monde, en particulier si vous avez des niveaux élevés de potassium dans le sang, si vous êtes diabétique ou si vous souffrez d'allergies. Vous devez également limiter votre consommation à une demi-tasse par jour. Sixièmement, l'eau citronnée. Comment l'eau citronnée aide-t-elle vos reins?
Le citron contient de l'acide citrique, qui peut aider à prévenir la formation de calculs rénaux en augmentant le pH et le volume de l'urine, ce qui dilue la concentration des déchets dans l'urine. Ainsi, l'eau citronnée aide les reins à nettoyer le sang et à éliminer les toxines de l'organisme. En outre, l'eau citronnée contribue à l'hydratation de l'organisme et fournit de la vitamine C, un puissant antioxydant qui protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Pour préparer de l'eau citronnée, pressez un demi-citron dans un verre d'eau et buvez-le dès le matin ou tout au long de la journée. N'oubliez pas que l'acidité du jus de citron peut endommager les mails de vos dents et les rendre plus sensibles et sujettes aux caries. Pour éviter cela, vous pouvez boire de l'eau citronnée à l'aide d'une paille. Rincez-vous la bouche à l'eau claire après l'avoir bu ou brossez-vous les dents avec un dentifrice au fluor. Numéro 7. Les raisins rouges. Les raisins rouges ne sont pas techniquement une boisson, mais ils sont suffisamment juteux pour être considérés comme tels. Les raisins rouges sont l'un des meilleurs aliments pour les personnes atteintes de maladies rénales, car ils contiennent du resveratrol, un puissant antioxydant qui peut protéger vos reins contre les dommages causés par le diabète, l'obésité ou le manque d'apport sanguin. Les raisins rouges sont également faibles en sodium, en potassium et en phosphore, des minéraux que les personnes atteintes de maladies rénales doivent limiter dans leur alimentation. Alors, combien de raisins rouges devriez-vous consommer pour bénéficier de leurs bienfaits? Il n'y a pas de réponse exacte à cette question, mais la National Kidney Foundation suggère d'ajouter un verre de jus de raisin ou au moins 15 raisins par jour à votre régime alimentaire. Ainsi, vous avez les 7 meilleures boissons pour la santé des reins selon les études. Ces boissons ne sont pas seulement délicieuses, mais aussi très bénéfiques pour vos reins et votre santé globale. Bien entendu, la modération est de mise et vous devriez toujours consulter votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire ou votre consommation de liquide. N'oubliez jamais, ce que vous buvez peut faire la différence pour vos reins et pas seulement ce que vous mangez. À présent, nous concluons cette discussion. Consommez-vous régulièrement certaines de ces boissons? Avez-vous d'autres boissons saines que vous souhaitez partager avec nous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention.